Bienvenue sur Amarsil TV. Dans cette vidéo, je vais essayer à nouveau de vaincre le premier scénario avec le deck Monosphère Tactique présent dans la boîte de base en mettant 3 Gandalf. Bon, je n'ai jamais réussi jusqu'à présent et j'ai pourtant essayé plusieurs fois, donc le défi est fort relevé. Ce qui est embêtant, c'est qu'il dépend beaucoup de la chance. Alors espérons que cette fois-ci j'en aurai un peu. La dernière fois que j'ai joué, j'avais fini avec 3 lieux dans la zone de cheminement et une menace à 50. À chaque fois, je perds à la menace. Voyons voir. Une feinte, une armure, maîtrise des armes. Bon, là déjà, la difficulté, c'est que je n'ai pas d'allié. Je pourrais éventuellement feinter un ennemi, mais ça veut dire que je ne pourrais pas mettre Beorn au prochain tour. Si je ne feinte pas l'ennemi, il faut que je puisse le tanker. Mais c'est pas gagné tout ça. On va essayer quand même de mettre Beorn dès le prochain tour. Allez, ça va être notre défi. Il faut bien se donner des petits défis à défaut de gagner. On commence. On va essayer de rien mettre. Je pourrais mettre ça maintenant. Je suis tenté. Mais je vais rien mettre quand même. Donc, je vais seulement mettre en quête Tallinn, Gimli. Si je mets Legolas, je vais réduire un peu l'échec de quête, mais de toute façon, j'aurai un échec de quête. Est-ce que ça vaut bien la peine? Non, je vais garder Legolas. On sait jamais. Ah, déjà, un dégât. Ça booste Gimli. Je me déplace par la route de la vieille forêt. Je relève Gimli. L'araignée des forêts vient m'engager. Elle se prépare à attaquer. Elle a un bonus. Si je ne défends pas, Gimli se retrouve avec son bonus max. Mais s'il y a un effet d'ombre, Gimli est mort. Allez, je prends le risque. Il n'y a pas d'effet d'ombre. J'applique les 3 sur Gimli. 1, 2, 3. Ce qui fait que Gimli tape à 6. Maintenant, j'attaque avec Legolas et Gimli, ce qui me permet de tuer l'araignée des forêts et de placer 2 marqueurs de progression. Je redresse, nouveau tour. Je vais jouer l'armure de la citadelle sur Gimli. Eh oui, je vous ai feinté. J'avais parlé de jouer Beorn, mais j'ai changé d'avis. Donc, j'ai déjà enlevé une ressource, j'enlève une deuxième ressource. J'enlève ici aussi les ressources. Et je vais en même temps jouer un corps du Gondor sur Tallinn parce que faut pas qu'on m'enlève l'armure de la citadelle. Donc, j'assure mes arrières. Maintenant, je vais jouer Tallinn en espérant que ce soit un ennemi qui arrive. C'est un ennemi. Échec de quête de 2. L'ennemi arrive. Bon. Il tape à 3. Je lui mets une carte d'ombre. Alors, soit j'essaye de bloquer avec Gimli, mais il prendra quand même une blessure. Ce qui fait qu'il ne faut vraiment pas qu'il perde son armure. Soit je feinte. Allez, non, je vais quand même pas feinter pour ça. Allez, j'essaye, tant pis. Aïe, plus 1. Ça fait qu'il tape à 4. Ah oui, j'avais dit que j'étais avec Gimli. Hein. Il tape à 4 et donc Gimli se prend 2. Je m'en ai enlevé 2. Alors il faut que je lui redonne de la vie quand même. J'avais oublié de lui donner de la vie. Il n'y a plus que 2 de vie, Gimli. Hein. Oui, oui, oui. Mais j'élimine maintenant la patrouille de la brèche Est avec Legolas, ce qui me permet de rajouter 2 jetons.
Bon. Je vais jouer un lancier gondorien. Et je vais jouer un deuxième lancier gondorien. Maintenant, je vais mettre Gimli en quête et Tallinn en quête. Bon, ça ne se passe, il n'y a rien, conduit par l'ombre. Ah, donc déjà ici, ils ont un point de dégâts. J'espère que je vais avoir un Gandalf, sinon je suis mort. J'ai 2 de progression de quête, c'est bien de ce point de vue pour l'instant. Si jamais j'ai Gandalf plus tard, ça va. Je vais jouer un archer à cheval. Je mets à nouveau Gimli et Tallinn en quête. Bon, pas de victoire de quête. Je vais engager immédiatement le chef Uftak parce que j'ai pas trop le choix. Hop. Il se prépare à m'attaquer. Je défends avec le lancier gondorien, ce qui me permet de lui faire un dégât. Voyons voir ce qu'il a ici. Bon, rien. Mon lancier est éliminé. J'active la réponse du corps du Gondor pour gagner une ressource. Et je tape à 3, 4, 5, 6. Je lui fais 3 dégâts. Ce qui est quand même bien. Maintenant qu'il a attaqué, bien sûr, il a son avantage. Je redresse nouveau tour. Bon, je crois que je le fais un trait tout à l'heure. Là, je ne vais rien faire. Que ça peut même pas toucher les vrombicornes. Donc, je vais à nouveau mettre Gimli et Tallinn en quête. Ah, pris dans la toile. Ça, c'est embêtant. Je vais le mettre sur Tallinn. Ça, c'est vraiment embêtant. J'avais pas besoin de ça. Mais ça me fait 2 de progression. J'avance petit à petit. Le chef Uftak se prépare à m'attaquer. Alors j'utilise la feinte. Parce que là, il tape à 5 quand même. Je mets le défenseur, pardon. Je mets le défenseur, d'abord. Et j'utilise la feinte. Donc je le paye. Et alors il faut que je fasse 4. Donc je l'attaque avec Legolas et l'archer à cheval, ce qui me permet de l'éliminer. Il ne reste plus que ça, et c'était juste la grande toile de la forêt. Bon. Je redresse presque tout le monde. Je dépense quand même 2 pour redresser Tallinn. Nouveau tour. Bon, là, je ne vais rien faire. Je vais mettre Gimli et Tallinn en quête. Une araignée des forêts qui se prend déjà un point de dégâts. J'ai oublié de dire que tout à l'heure, attention là, tout à l'heure, j'ai tué le chef Uftak avec Legolas. Il faut que j'active son effet, il est là pour ça. Donc j'active son effet pour 2. Voilà. L'araignée des forêts vient m'attaquer. Donc, elle se prépare. Je défends avec le lancier gondorien, ce qui fait un dégât. Et pour une fois, je vais utiliser la pluie de flèches pour... Donc je la paye, la pluie de flèches. J'incline l'archer à cheval. Et ainsi, j'inflige un dégât. Ah bah non, ça marche pas.
Je fais pour rien ça. Non, 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 j'annule. Je me suis trompé, j'ai cru qu'elle avait que 3 de vie. Donc je reprends ma pluie de flèches. Décidément, je ne trouverai pas d'occasion de l'utiliser. J'aurais bien aimé éliminer l'araignée avant qu'elle élimine le lancier, parce qu'on n'a pas beaucoup d'alliés, mais je vais pas pouvoir. Donc c'est pas la peine. Donc voyons voir. Ouh, j'augmente de 4 mon niveau de menace, j'avais pas besoin de ça. Ça aurait été vraiment bien que je puisse l'éliminer avant. Mais j'avais pas moyen là. Hein. Que j'ai même pas l'attaque. Je sais plus comment ça s'appelle, l'attaque par surprise là qui permet de. Bon. Ah, j'avais vraiment pas besoin de ça effectivement, puisque j'arrive à 40. Donc là, si j'ai pas Gandalf qui vient tout de suite, mais même j'aurais pas assez. Si. Bon, alors je tue grâce à Legolas et à l'archer. Je me débarrasse. J'avance dans la quête. Bon, bah j'arrive au moins à la deuxième étape, c'est déjà pas mal. Mais j'irai pas plus loin, je crois. Nouveau tour. Et c'est pas Gandalf. Donc là, c'est mort. Alors, que faire? Je vais mettre Beorn. Et le corps du Gondor sur Legolas, parce que je prévois que Tallinn disparaisse. Je me les Gimli et Beorn en quête. Aïe! Aïe aïe aïe! 1 de dégâts sur tout le monde. Là, Gimli est bientôt mort. Mais je progresse de 2. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voyons voir. Je dois tirer au sort. Choisir aléatoirement. Oh, j'ai pas choisi le bon truc. Là, il va falloir que je progresse de 10 encore. Parce que d'habitude, la deuxième carte, c'est ça. Donc. C'est bien ça. Aïe, 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 aïe. Comment je vais faire pour quitter à 10? Bon. Maintenant, les Vrombricornes arrivent. Et ils infligent 5 dégâts à Tallinn, auquel je dis adieu, le regard mouillé d'émotion. Ils attaquent à 2. Donc je défends avec l'archer à cheval. Voyons voir. Pas d'effet d'ombre, l'archer à cheval prend une blessure. Et je l'élimine avec Legolas, ce qui me permet... J'aurais quand même éliminé les Vrombicornes et le chef Uftak. Hein. Il manque plus que le rejeton d'une Goliante. Alors, je mets 2 marqueurs. Alors comme j'ai oublié, mais mon personnage a été détruit quand même. J'avais mis pour ça le corps du Gondor. Donc je le prends. Encore une carte qui va pas me servir. J'aimerais bien voir un Gandalf. Ça peut aider un Gandalf. Bon, je vais mettre un vétéran à la hache. Je mets en quête Gimli et Beorn. Une araignée des forêts, je progresse de 1. L'araignée des forêts vient vers moi. Elle se prépare à attaquer. Elle a 3. Je vais défendre. Si je défends avec 3, de toute façon, elle m'élimine forcément mes défenseurs. Donc j'ai pas trop le choix. Je vais mettre le défenseur le plus faible.
Il n'y a pas d'effet d'ombre, mais donc mon archer à cheval est éliminé. Et maintenant je tape avec Legolas et le vétéran à la hache. Je l'élimine, j'avance de 2. Allez, je suis à mi-chemin. Je redresse. Nouveau tour. Encore cette carte qui ne me sert à rien. Aïe 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 aïe. Gandalf, viens, j'ai besoin de toi. Bon, je mets à nouveau Gimli et Beorn en quête. Je progresse de 1. Ah, je peux pas piocher de carte si c'est le lieu actif. Aïe 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 aïe, que faire? Si c'est les lieux qui arrivent, là je suis mort. Bon, je vais quand même faire le lieu actif, je suis obligé. Donc je vais dire que c'est 0 carte. Donnez-moi encore un monstre, s'il vous plaît. Donc je redresse. Nouveau tour. Gimli et Beorn. J'ai presque envie de mettre Legolas aussi, mais c'est très ennuyeux. C'est pas un lieu, ça me fait défausser toutes les cartes événements. Bon, alors c'est un gros avantage. D'abord parce que la plupart de mes cartes événements, j'en ai pas grand chose à faire. Mais surtout, ça ne rajoute pas de menaces dans la zone de cheminement. Et donc, je me retrouve à pouvoir avancer. Et donc, je peux à nouveau tirer des cartes. Allez, il faut encore que je fasse 3. Je redresse. Nouveau tour. Je suis à 45 de menaces. Je vais mettre la hache de nain à Legolas. Je mets Gimli et Beorn en quête. Je progresse de 1. Je dois incliner un personnage. J'incline le vétéran à la hache. Le roi araignée vient. Il se prépare à m'attaquer. Je défends avec le lancier gondorien, ce qui lui inflige un dégât. Je regarde. Je dois incliner encore un personnage que je contrôle. Oh non, c'est pas possible. J'étais presque. Donc j'incline Legolas. Le lancier est mort. Je gagne une ressource. Je redresse. Nouveau tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter le tout pour le tout. Je vais jouer le coup rapide. Voilà, c'était ça. C'était pas l'attaque surprise, c'était le coup rapide auquel je pensais tout à l'heure. Pour 1, que je joue avec Legolas, qui avec sa hache de nain a 4 d'attaque. 4, ce qui permet d'infliger 3 dégâts au roi araignée qui est éliminé. Ce qui me permet de mettre... J'ai mis un truc ici, là, à mon avis, je me suis trompé à un moment donné. Qui me permet d'en mettre 2. Je me demande si là, j'aurais pas gagné déjà, là. Je me le demande. Je crois que j'aurais gagné. Enfin, moi que le 1, là, j'ai oublié de l'enlever. Ou... Je me trompé de touche à un moment donné. Bon. Maintenant, je quête avec Beorn et Gimli. Donc, si c'est un lieu à 2, j'ai gagné. On croise les doigts. Progression 1. Je le mets. Et j'ai réussi à passer par le chemin de Beorn. Enfin, j'ai réussi à vaincre le passage dans la forêt noire avec le deck monosphère tactique de la boîte de base. Et ben c'était difficile. Il a fallu en quelque sorte que les étoiles soient alignées, mais remarquez que j'ai pas eu un tirage très facile non plus. J'ai pas eu de lame de Gondolin. J'ai quand même dû affronter des ennemis un peu rudes. Vombricorn, chef Uftak, le pauvre Talin y est resté, mais
j'ai gagné. Allez, à la prochaine fois.